Hello bande de petits brawlers, c'est Don, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ketramose. Ketramose, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les cartes sympas des Drift, en expliquant que c'était sans doute un des gros généraux noir-blanc qui venait de sortir. Effectivement, a priori, c'est joué un petit peu dans beaucoup de formats. La carte vaut déjà très cher à l'achat. Et voilà, c'est bon, c'est très solide. Alors qu'est-ce que c'est Ketramose? 3 mana, une 4/4, menace, lien de vie, indestructible. Il ne peut ni attaquer ni bloquer à moins qu'il n'y ait au moins 7 cartes en exil. Donc c'est vraiment 7 cartes en tout, hein. C'est-à-dire que si votre adversaire a exilé des cartes, ça compte aussi pour Ketramose. Euh, à chaque fois qu'au moins une carte est mise en exil depuis les cimetières ou les champs de bataille, donc il faut que ça soit sur le champ de bataille ou des cimetières. Si par exemple vous faites exiler directement une carte de sa main, il y a des cartes qui font ça, des cartes de défausse en fait, où la carte est exilée, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment exiler une carte depuis le board ou du cimetière, depuis le champ de bataille. Donc pendant votre tour, donc ça marche vraiment que pendant votre tour, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Par contre, c'est pas limité, c'est-à-dire que si vous le faites plusieurs fois dans le tour, voilà, vous perdez à chaque fois un point de vie, mais vous gagnez, vous piochez une carte. Donc c'est extrêmement fort, c'est solide parce que c'est indestructible. Et, euh, et voilà, donc là on arrive au stade où justement j'ai réussi quand même à faire une bonne liste. Je me suis inspiré un petit peu des matchs que je rencontrais, de ce que j'ai vu un petit peu en dehors. Notamment j'ai vu que Louis Scott Varga, qui s'intéresse de plus en plus d'ailleurs au brawl standard, avait posté une liste mais en brawl classique de Ketramos. Et voilà, et puis moi j'ai brodé mon propre truc et j'arrive à cette liste. Alors, euh, particularité de cette liste, on joue sur le fait de blinker les cartes. Parce qu'en fait, c'est un peu la mécanique qui fonctionne le mieux avec ce deck, hein. Blinker, je vous rappelle, c'est vraiment faire exiler une carte et faire en sorte qu'elle revienne en tour, qu'elle revienne en jeu pendant le tour ou à la fin du tour ou le tour prochain, etc. C'est vraiment très fort avec Ketramos. Alors, là, c'est la pile des créatures. Donc c'est des créatures qui sont souvent justement blinkables. Je joue l'inspecteur postulant. C'est pas la meilleure carte du tout, mais en fait c'est vraiment important d'avoir de l'early. Parce que le format est vraiment de plus en plus agressif. Et les seuls games que je perds actuellement, c'est justement contre les decks très agressifs qui commencent et j'ai pas de solution en early et je peux me faire déborder. Sinon, l'autre match qui est ingagnable, mais totalement ingagnable, c'est Jace, le mono bleu, l'arpenteur. Hormis ça, le reste du field, franchement, c'est fait souvent des bonnes games qui finissent à notre avantage, très souvent. Donc, inspecteur postulant, depuis que je l'ai mis, je suis très content de l'avoir à chaque fois. Au pire, on le blink pour pouvoir creuser avec un indice, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le petit chat, 1-1, on pioche une carte, et ben voilà, c'est pareil, ça fait un peu d'early, ça permet de creuser et cela se blink très bien. Le rat cambrioleur qui est un petit peu son opposé, là on ne pioche pas, on fait défausser l'adversaire. Alors il y a plusieurs cartes qui font ça. Au début je jouais carrément les 4, parce qu'il y en a deux qui sont exactement comme lui et deux autres qui exilent les cartes de la main adverse. Franchement, tout est trop bien. Enfin, si par exemple là dans la liste il vous manque des cartes, n'hésitez pas à mettre ce genre de créatures, ça se marie très bien. Voilà, moi finalement, à force de cutter des trucs pour tester d'autres choses, etc., j'ai fini par laisser juste un seul rat cambrioleur. Mais franchement, c'était pas des mauvaises cartes. Gardienne de J, rat pour quand une 3-3 vol pour 3, quand cette créature arrive, exilée jusqu'à une autre créature, une autre cible créature ou artefact que vous contrôlez, on la renvoie sur le champ de bataille sous notre contrôle au début de l'étape de fin. Donc ça blink, c'est une 3-3 vol qui blink. Voilà, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se blink, on aime bien, donc elle blink les autres créatures et elle blink cette pile là, on viendra après. Loran classique, hein, c'est le pet Arthos s'enchante, la créature qu'on aime blinker, dans certains match-up elle décime tout, et sinon on peut aussi creuser avec si vraiment on est dans la sauce, et voilà. Bon, je le fais rarement, hein, je vous avoue que c'est nous un petit peu le deck contrôle, et il y a plein de matchs où on n'a pas envie de faire piocher l'adversaire. Mais bon, c'est une possibilité. Beza, j'ai fini par rentrer Beza pour pas se faire déborder justement.
vu que c'est un des seuls, on va dire un des seuls, une des stratégies qui fonctionne contre Ketramos, c'est vraiment le fait d'agresser, et puis en plus Ketramos, bon, on perd des points de vie hein, quand on pioche, donc on a envie d'avoir un petit coussin, et Beza, on va dire, il comble un petit peu ça, voilà, on tombe contre un adversaire qui part vraiment très vite, qui swarm le board et qui nous met plein de points, on joue Beza, ça nous permet nous aussi de mettre des créatures, de regagner des points de vie, et des fois ça fait piocher en plus. Donc voilà, Beza très solide. Chez Uldred, alors chez Uldred, elle ne se blink pas, mais elle fait gagner des points de vie et elle accélère la cloque. Donc voilà, c'est un peu le côté good stuff du deck, mais c'est quand même vraiment bien. 4 mana, 4-5, contact mortel, vous la connaissez. À chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Sachant que nous, on pioche beaucoup, eh bien en fait ça va quand même bien dans le deck, hein. C'est vraiment chez Oldred, c'est très solide, il y a plein de fois elle m'a sauvé, enfin bref, c'est ouais, ça rentre très bien. Livre du massacre, donc c'est un petit peu un sweeper sur pattes qui fait -2 à tout le monde, là aussi c'est pareil, ça permet d'accélérer un peu la cloque. Et puis bah si on le blink, c'est trop bien quoi. Donc voilà, on peut faire 2 fois -2 dans le tour, on la joue elle, et derrière on la blink, ça fait -4 et derrière on gagne plein de points de vie. Enfin, l'adversaire perd des points de vie. C'est une bonne bête, et il en faut, parce que sinon, Kate Ramos juste seul, bon, c'est un peu. C'est pas qu'on tue à l'ennui, mais bon, très souvent, enfin, franchement, 80% des parties, l'adversaire concède parce qu'en fait, il croule sous le CA. Mais il y a quand même des matchs où l'adversaire s'accroche, il sait qu'il peut avoir une combo, et on n'a pas envie qu'il chope sa combo, donc le fait d'avoir des créatures comme ça, un petit peu costaud, voilà, ça permet de tuer plus vite, donc c'est quand même important. La pile de cartes vraiment spécifiques à ce deck-là, aspirateur à fantôme. Même si ça je la joue ailleurs, bah, c'est quand même très bien. Là du coup c'est un des meilleurs tours 1, on va dire, dans les match-ups un peu plus lents. On exile une carte d'un cimetière, si jamais c'est une carte de créature, plus tard on peut potentiellement la jouer. Moi j'ai jamais utilisé la capacité, c'est vraiment tout le temps j'exile. Chaudron, c'est un peu la même chose, sauf que Chaudron, c'est un peu plus cher. Et le fait d'exiler des créatures, ça nous permet de mettre des marqueurs sur les nôtres. Donc je vous avoue, très souvent, je le fais sur Ketramos. J'utilise jamais les capas que ça peut me donner, mais c'est surtout en fait piocher une carte et faire grossir Ketramos. Et à la fin, quand il est gros et que cette carte a été exilée, ça devient un gros ton qui fait gagner des points de vie. Donc c'est très bien. Lanterne, un mana, pioche 2. En gros, c'est ça. Il arrive, il exile une carte, on le sacrifie, on exile le cimetière de l'adversaire, on pioche une carte. Et généralement, on passe très vite du coup aux 7 cartes exilées. Sinon, vous pouvez le jouer juste comme ça, et puis piocher une carte si jamais il n'y a rien à exiler et que vous n'avez pas Ketramos. Voilà. Alors, ça, c'est une carte que je croise rarement et que moi j'adore. Ça permet de trixer vraiment avec le reste du deck, et quand on a Ketramos, ça fait piocher en plus. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce que ça fait grâce à cette pile-là. Alors cette pile-là, c'est la pile un petit peu de la gestion, mais de la gestion avec des permanents qui restent. Donc j'avais parlé de la Babiole Sinistre dans mon autre vidéo sur Etherdrift. Là c'est très bien, c'est vraiment un anti-bet early. Il y a plein de matchs où on est hyper content de l'avoir en early. Et après de pouvoir le blinker, ça fait voilà, ça retue une bête, et c'est très bien. Franchement, super bonne carte. Ossification, vous connaissez, ça gère une créature en arpenteur. Ça, on adore le faire sur le général adverse. Briselant, très bien, parce que voilà, on aime le blinker. Et le fait de pouvoir gagner des points de vie, il y a des match-ups, c'est quand même important. Ça, c'est pareil, un petit peu moins bien. Voilà, pris au piège. Collet périlleux, pareil, j'en avais parlé. Elle va très bien dans le deck. Et l'aéronavire non identifié, voilà, c'est de la gestion plutôt intéressante. Pareil, on aime blinker ce truc-là. Donc par exemple, si on fait déplacement par parchemin sur, sur justement les cartes là qui sont autour, c'est très bien. Typiquement, je sais pas, notre adversaire veut gérer Loran. Déplacement par parchemin, hop, on exile Loran. Il revient en jeu. Alors si on fait ça pendant notre tour, c'est cool. Enfin, c'est généralement plus fort, ça nous permet de piocher avec Ketramos. Mais ça fait beaucoup de CA, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, généralement on le fait à notre tour. On exile une cible, hop, on pioche avec Ketramos.
L'artefact ou l'enchantement, la créature revient, donc elle fait son trigger d'arrivée en jeu, et en plus on pioche une carte. Donc c'est un peu greedy comme carte, mais c'est tellement fort quand 4 Amos est en jeu qu'on fait à notre tour. Et sinon, bah, ça nous permet des fois, voilà, quand vraiment on a assez pioché, et ben on peut se permettre de le faire au tour de l'autre, donc sans la carte bonus de Ketramos. Et bah c'est trop bien quoi. Par exemple, il veut nous gérer notre Ketramos, bah on exile Ketramos, hop, on pioche une carte grâce à ça. Ketramos revient et ça contrecarre l'anti-créature. Euh, voilà, et ça marche avec plein de choses. Typiquement, voilà, on a, je sais pas, un brise-élan sur le board. Notre adversaire anime un manland. On n'a pas de gestion pour ça. Par contre, on a notre déplacement par chemin. Et ben on fait déplacement par chemin sur lame de prélèvement ou brise-élan. Et en fait, il retrigger. On pioche une carte, parce que la carte fait piocher une carte. Et l'adversaire est obligé de sacrifier une bête, ou ça le fait tuer. Enfin bref, c'est une très bonne carte. La suite. La gestion plus classique. On... Piège de réquisition, ça fait peu de temps que je joue cette carte, mais je pense que je vais la jouer dans beaucoup de mes decks. Euh, on peut détruire un artefact et un enchantement et mettre des marqueurs +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. On va pas le faire sur celle de l'adversaire, bien sûr. Mais bah voilà, ça permet. En fait, on a beaucoup de gestion à créature, et c'est vrai que des fois, on peut se retrouver dans une situation où c'est vraiment un artefact ou un enchantement qui nous enquiquine, même si on a le collet, par exemple, pour nous aider, ou pas grand-chose d'autre d'ailleurs. Hein. On a ça aussi, la Légion ensemble. Enfin bref, c'était important que j'en rajoute un. Donc voilà, ça c'est très fort. Exterminer, bah pareil, petit anti-bet d'early indispensable. Exorciser, déjà, la carte elle est trop bien de base, mais alors donc Ketramos c'est ultime. De mana, on exile l'artefact en enchantement et on pioche une carte, quoi, donc trop bien. Bon vent, pareil, ça permet de gérer une créature ou ça permet de blinker. Donc dans ce deck là, c'est là quoi, elle est trop bien dans ce deck, quoi. C'est vraiment là, on utilise sa capacité à 100%. Consécration par l'affliction, bah pareil, un petit bête d'early qui exile, donc avec Ketramos c'est bien. Je l'ai rentré il y a peu de temps, parce que bah, ça gère pas tout, hein, mais bon, c'est vrai que pour 2 mana, gérer quelque chose qui nous embête et piocher, c'est quand même pas mal. Et puis bah voilà, ça fait un anti-bet early. Droit à la gorge, anti-bet, donc est normalement très bien, mais des fois ça arrive que. Des fois ça arrive qu'il. Bah, si on tombe contre un deck qui joue des artefacts, typiquement ça. Mais bon, règle générale, c'est un très bon anti-bet, un des meilleurs du format. Edith sur Eldred, c'est pareil, c'est super bien, très polyvalent, et voilà, ça permet de gérer ce qui est inciblable. Triomphe amer, bah, c'est pareil, lui pour le coup, c'est une gestion ultra polyvalente en noir. On peut détruire une créature ou un Planeswalker, donc très bien. Après, bon, il y a un petit coup, hein, soit 3 points de vie, soit se défausser d'une carte. Et Légion en cendres, voilà, bah. Exiler un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle et tous les jetons du même nom que ce permanent. Avec Ketramos, ça fait piocher. Déjà de base, la carte est plutôt solide. 3 Vras dans le deck. Alors on peut en jouer plus si on veut. Si pareil vous manque des cartes, vous pouvez jouer plus de Vras, c'est pas mal. Alors les Vras, les vrais Vras, hein, celles où il y a écrit détruisez. Parce que Sunfall, typiquement, bah moi je trouve pas ça très bien dans Ketramos. Alors effectivement, ça fait piocher, mais ça nous enlève Ketramos, et ce qu'on aime quand même, je trouve la puissance du deck, c'est vraiment on détruit tout, il n'y a plus que Ketramos sur le bord, quoi. Ça c'est là que c'est là que généralement l'adversaire a envie de concéder, il a plus rien, on a encore notre grosse créature. Donc voilà, donc j'ai vraiment mis que les meilleurs Vras finalement, donc jour de condamnation la moins chère, 4 mana qui détruit tout. Fumigation, parce que, bah, une fois de plus, hein, regagner des points de vie, c'est pas négligeable dans ce deck. Là, on détruit tout et on gagne 1 point de vie pour chaque créature détruite. Donc, je la trouve très bien celle-ci. Et dissimulation mortelle, parce que ça détruit tout et en plus, ça exile. C'est-à-dire qu'en gros, vous exilez des cartes. Voilà, donc en tant que coût supplémentaire pour un sort, vous pouvez rassembler des preuves de 6. Rassembler des preuves, exiler des cartes d'une valeur totale à 6 de votre cimetière. Si des preuves ont été rassemblées, exiler une carte depuis le système d'un adversaire, puis chercher dans la bibliothèque. Donc c'est-à-dire qu'en gros, avec cette carte, on peut, et Ketramos sur le bord, on ravage le board en laissant Ketramos, et on pioche 2 cartes. Une parce qu'on a payé le coût de rassembler les preuves, et de 2 parce qu'on a l'effet d'exiler une carte du cimetière de l'adversaire. Donc une Vras qui fait piocher 2 cartes,
Voilà, ça c'est ultra violent dans le pack. 3 arpenteurs, Kaya, qu'on voit pas souvent, et là bah, c'est très bien, voilà, ça permet d'exiler des cartes du cimetière, ça se défend, et ça peut exiler des cartes, des créatures en jeu, donc bah voilà, c'est très bien, ça nous filtre nos draws, c'est une très bonne carte dans le pack, et puis c'est pas trop cher en plus. L'éternel vagabond, bah parce que là c'est pareil, dans ce pack elle est énorme en fait. Le plus 1, bah, c'est blinker une carte, donc exiler une cible, artefact ou créature. Voilà, ça me permet de blinker des choses, on pioche avec Kitramos et on a l'effet de déclenchement, donc c'est hyper bien. Ou sinon on a le -4 si on est dans la mouire, ça permet de reset le board, donc c'est un petit peu une autre vrasse. Bref, elle est hyper bien dans le pack. Et enfin, c'est la grosse Kaya, parce que c'est ultra fort cette carte. Défense talismanique. Le +2, c'est pour accélérer le kill. Hein. Je vous ai parlé de la cloque qui est quand même importante. Le 0, on pioche, mais surtout le -3, on exile une cible, donc on pioche avec Ketramos. Et voilà, et on fait une copie de ce qu'on vient d'exiler. Donc bref, c'est ultra fort. Pour finir, donc ces deux cartes-là, qui sont un petit peu bah, comme des terrains, hein. Carte d'expédition qui va nous chercher la caverne des âmes, parce que c'est quand même compliqué des fois quand on tombe face à des decks bleus qui auraient tendance à nous contrer notre Ketramos, qu'on a souvent envie de jouer T3. T1, je pose ma carte d'expédition. T2, je vais chercher, fin de tour adverse, je vais chercher ma caverne. T3, caverne sur Dieu, je joue Ketramos qui ne peut pas être contré. Donc voilà, très bien. Champ de démolition, parce que les banlands, c'est un vrai problème face à nous, et parce qu'il y a toujours des landes qu'on veut casser. Et le petit port fontaine bah, pour faire un petit peu de CA. Donc voilà. Carte d'XP très très correcte dans le pack. Et cachet d'ésotérisme, bah, c'est un petit peu une mox, hein. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est le caillou. Il vaut 2 mana, mais en vrai il vaut qu'un seul mana. Parce qu'il fait du mana de la couleur qu'on veut direct. Je joue pas l'autre caillou incolore parce que le comment ça s'appelle déjà le cut est haut, c'est hyper dur de rentrer, sortir des cartes. Enfin, franchement, il y a tellement de bonnes cartes qui peuvent rentrer dans ce pack. Le deck est très coloré, quoi. Vous voyez, deux noirs, deux blancs, deux blancs. Enfin, bref, il y a quand même trois noirs. Voilà, les landes incolores, j'en joue pas beaucoup, quoi. Hein. Je joue Port-Fontaine et Champ de Démol. Le reste, c'est que du land coloré. Donc voilà. Et, et voilà les terrains. Donc les terrains, je joue 23 terrains. Donc 23 terrains plus un caillou et une carte d'XP. Sachant qu'on pioche quand même beaucoup, c'est le ratio correct. Ça m'arrive de faire des DS, mais c'est parce que je prends des risques des fois sur mes mains de départ. Mais là, franchement, le pack, il est bien comme ça. Il est très solide. J'ai un très bon ratio. Ça m'arrive de me faire déborder, mais c'est parce que je ne suis pas assez agressif sur mes mulligans. Mais normalement, voilà, le pack est très 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 solide. Qu'est-ce que vous pouvez rentrer en carte si vous n'avez pas tout? La duresse, hein. La duresse, la contrainte, c'est une carte que j'ai jouée pendant longtemps qui est très bien. Je l'ai sortie parce que je voulais tester d'autres choses et qu'au final je ne l'ai jamais rentrée. Mais c'est une très bonne carte. Donc voilà, je parlais tout à l'heure des rats cambrioleurs like, tous les autres vous pouvez les mettre. Vous pouvez mettre les enchantements à 3 mana qui exilent des permanents, ça va aussi dans le pack. Bref, il y a vraiment beaucoup beaucoup de cartes. Si vous n'avez pas toutes les rares et vous avez vraiment plein d'autres cartes qui rentrent dedans, le deck est tellement solide que, enfin le général est tellement solide que finalement vous aurez quand même un très bon deck. En tout cas, j'espère que les games vont vous plaire et j'espère que voilà, vous allez apprécier la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coma. C'est gros, c'est gras. C'est coma. Oh bah j'aime bien ma main là. Hein. J'aime bien ma main. Petite aplante T1. Ouais, très bien. Un land, on est content. C'est une quatrième land, c'est parfait. Ok, alors ça c'est pas commun et c'est plutôt fort. La petite défausse dès le début là. Ok, alors monsieur joue des cartes un peu spéciales. The Outjude.
Si l'ex de Cairn, il arrive engagé, les joueurs peuvent pas payer de points de vie pour lancer des sorts et activer des capacités qui sont pas des capacités de mana. Échec permanent, ah oui. Ok. Une petite rampe. Ok, donc là, on va installer notre Ketra. C'est souvent le tour 3 quand même, on fait souvent ça. Hein. On installe Ketra et après, dès lors qu'il est là, on commence. Nos cartes sont beaucoup plus fortes d'un coup, quoi. Ça rampe, ça rampe, ça rampe. Alors, on pourrait installer ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. On va installer notre... on va fetcher dans un blanc. Et fetcher, ça peut être bien pour lanterne. On installe Kaya. On va plutôt garder ça. Et on exile ça. Du coup, petite pioche. Et voilà, pas d'attaque. On protège notre Kaya. Dès qu'il se full tap pour Koma, on fait la grosse brasse. Et là, normalement, ça sera GG. Ok, il le fait pas encore. Là, il fait un tour de rampe. Il fait un petit tour de rampe. Est-ce qu'il va peut-être faire de la pioche avec son ondine? Alors. On commence par ça. Ça c'est de la bonne carte. Ça c'est de la bonne carte. On a 2 landes en main. On va garder. On lui exile son land. On pioche une carte. Ok. C'est un noir. Ok. Là, il peut piocher combien de cartes? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais juste tenter ça. J'ai un autre play derrière, qui est pas mal. Ça. Donc là, en gros, c'est soit il rampe, soit il pioche, mais il va pas pouvoir faire les deux. Hein. Ok. On va repiocher une autre carte.
Voilà, donc en fait il a même pas pu ramper ou il a même pas pu piocher. Ah si, il peut quand même ramper. Bon, my bad. Ok. Ah, mais en plus, je suis idiot, j'aurais pu attaquer avec Ketra. Oh là là, j'ai même pas vu que j'étais déjà rendu à cette carte exilée. Mais voilà, on attendait ça. Oh là 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 là. Bon, là, c'est fini, hein. Là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Hop. Ah. Oui, bah tant pis. On fait juste ça comme ça. Hop. On concède pas. On va faire genre ça. Ça. Voilà. Simple, efficace. Classique. Kellan Monored. Alors, on commence, on est content. Du coup, j'ai l'anti-bête là, j'ai l'anti-bête là. Ok. Si on n'avait pas commencé, j'aurais cherché à avoir vraiment Port-Fontaine. Non, je pense qu'on a assez de terrain là. Là, on veut de l'anti-bête. Éventuellement, j'aurais bien accepté un petit accélérateur de mana. Ok. Ça, j'aime bien. C'est un vrai bon deck qu'on affronte. On commence à faire des vrais games. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on joue Quête Ramos, quelque part on s'expose à commencer à se prendre des points. Après, je peux faire droit à la gorge. Ouais, non, je pense qu'il faut y aller. Faut prendre un petit risque. Ok, très bien. Pas de souci. On va lui gérer les deux. Heureusement qu'on a la gestion pour ça. Bon, après, on en avait une autre, hein, mais ça, c'est typiquement le genre de carte qui peut faire vraiment très très mal, qui snowball à fond. Ok, une quête de Céloche. Plah. In my face. Ok, bon. Il installe pas Kellan. Je pense qu'on va commencer. On va commencer à piocher un petit peu. Alors, faut faire gaffe parce que on perd des points de vie, hein. Ça, on aime le buzza, voilà à quoi il sert. Le buzza, voilà à quoi il sert. Ça fait très mal. Je suis obligé de le gérer, hein. Parce que du coup... Ouais, non, mais si je suis obligé de le gérer... Ah, ça fait mal, ça, hein. Ok. Ok. On installe le buzza. Et en plus, on pioche face à Monored, ça fait plaisir.
Et surtout, on gagne les points de vie. On a un petit exterminé pour gérer Kellan. Puis bah, ce qui est bien, c'est qu'une 4-5, c'est quand même dur à passer. Oh là 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 là. Ok. Euh, Je vais faire un truc marrant là. Enfin marrant. Peut-être un peu risqué, mais bon. Je pense que c'est quand même assez rentable de faire ça. On gagne des points de vie, on pioche des cartes. Et derrière, on grossit notre arpenteur. On peut pas trop se permettre de s'étaler. Ouch. Alors, lui, il a la double init là. Je suis obligé de bloquer. Hein. Il fait mal, hein. Double init, à 7 cartes, hein, toujours. Hein. Mais on est mort en fait. Ah là là, les boules. Les boules, les boules, les boules, les boules, les boules, les boules. Noyau mendiant. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de le builder en ce moment. Ok. La main est correcte, je pense. Alors, on se la joue comment? On se la joue comment le petit Tapland? Ok, il commence bien. Caillou T2. Ok. Est-ce qu'on fait... On va faire un petit cambrioleur. Je pense que ça lui fait mal de se défausser d'une carte parce que pour justement jouer pas mal le jeu en ce moment, c'est difficile en fait. Faut les landes, faut les artefacts et puis il faut les cartes autour quand même pour interagir avec l'adversaire et c'est quand même pas évident de tout caser. Ok, ça c'est quoi? D'accord. Ça vaut 3. Je pense qu'on fait juste ça. Et on installe notre carte. Alors c'est vrai que d'habitude j'aime bien jouer Ketramouz T3, mais... Ok. D'accord. Ok, donc là on va casser notre carte d'XP. Quel terrain on peut aller chercher? Peut-être la caverne face à lui quand même. On a quoi? On a les 2 blancs ou pas pour la... Si jamais on a une vrasse. Non, on n'a pas les 2 blancs pour la vrasse. Ni pour Beza. Je suis obligé d'aller chercher un bilan en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai en bilan? Bon, je vais prendre la tour. Hop. Et puis malheureusement, hein, on est obligé de faire ça. Ça se passe pas exactement comme on veut, mais bon.
vous fait une belle sortie. On va juste ça. Et ça. On va mettre un marqueur sur... Et une petite pioche. Ok. Ok, on est installé. Mais bon, lui aussi, il a quand même des trucs... Ah, il me manque encore des rares et des petites mythiques pour vraiment finir le pack. Mais c'est vrai que ça, c'est sympa à jouer. Hein. Je ferai une vidéo, bien sûr, sur Noyau. Il est cool. Hein. C'est super cool. C'est vraiment la capacité d'être gros, d'allumer les moteurs et surtout en late game. C'est... Ah! Et bien là... On est bien, mais je pense que ça, je vais le garder pour plus tard. Là, je pense que pour l'instant, on va juste piocher une carte et voir ce qui se passe. Ah, il m'a pas attaqué avec sa volante. Je trouve ça un peu bizarre. On a plusieurs choix. Mais j'aime bien le fait de m'étendre comme ça. Je vais faire un truc comme ça, je pense, tout simplement. Ça, c'est sympa quand même. S'il a plus que 2 cartes en main, je pense que ça lui fait mal. Et puis je pense qu'on est bon. Hein. On termine le tour. Ça revient. Il se redéfausse d'une carte. Voilà. Ok. Ouais. Une petite phase de bourre. Je prends 3, hein, je pense. Je prends 3, pas de souci. Ouais. Vitesse 2, ça va. Hein. Ok. Alors, on va attaquer avec notre petite volante. On va faire une vrasse. On va gagner des points de vie. Derrière, hop, on va exiler ça, mettre un marqueur sur Ketramos, piocher une carte, perdre un petit point de vie. Ok, noir, et puis voilà quoi. Bon bah on est bien là. Hein. On est très bien. On est magnifiquement bien. Alors ça c'était hors de question de lui laisser. Hein.
Hop, ça va direct s'exiler. Et une petite pioche. Ok, bah là je pense qu'on va même se permettre d'attaquer avec ça. Voilà. Je joue pas Beza parce que si jamais il, je sais pas, il revient, bah voilà, typiquement ça. Ok. Typiquement ça. Voilà. Une carte qui swarm le board. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a plus de landes que lui. On va jouer ça. Histoire de juste mettre pas mal de petits tokens. On va... Comment faire? Exile une bête. Enfin, un truc... Pas une créature. On va piocher. Et ben voilà, ça c'est bien aussi. Faut que je garde 3 mana, ok. On va gérer elle. Ah, quoique, non, on va détruire lui. On va exiler la 8-8. Comme ça, au moins, si jamais... Ah oui, mais non, mais du coup, on pioche pas. Dommage. Ouais, c'est pas grave. Donc là, le but de Beza, c'était de mettre des bloqueurs pour l'empêcher d'augmenter sa vitesse. Ok. Alors, on va faire ceci déjà dans un premier temps. Hop. Piocher une petite carte. Mettre un marqueur sur Ketra. Ok. Là, je peux... gérer ça. Ah, ça me coûte tout, c'est dur quand même. Ah oui. Eh oui, ça ne marche pas. Oh là là, ça me... Est-ce qu'on me met nu? On claque tout. En même temps, c'est vraiment menaçant. Ah oui, mais je peux même pas en fait. Je peux même pas. Je peux même pas faire ça en fait. Ah. Ah ouais, vraiment, droit à la gorge, c'est vraiment pas bon dans son truc. Sacrifier un autre artefact, mettez un plus 1 à cette créature. Ouais, non, mais je vais passer mon tour sinon en fait, hein.
passer mon tour. Et il va avoir une phase d'attaque avec sa 7-3. Bon, cela dit, c'est pas très grave. Ah, droit à la gorge, qui est quand même un super anti-bet. C'est vrai que dans ce match, c'est nul. Eh bien, écoute. Tac. Tac. Et tac. Vraiment, te laisse pas augmenter ta vitesse maintenant, là. Bon, elle était bizarre, sa phase d'attaque. Ok. On va faire un petit surveille 2 là. J'ai pas trop envie de choper des landes. Voilà. Un chasseur serviable. En même temps, ce land là t'es pas mauvais en soi. Mais bon. Un chasseur serviable. Ah, ça m'embête de le mettre au cimetière l'autre. En même temps, on veut des choses un peu meilleures quand même. Hein. On veut des choses un petit peu meilleures. Ah, donc là, il a plus rien à défausser. Alors, petite pioche avant. Ok, ça c'est bien. On va on va virer quoi? On va virer un rat. Du coup, notre GG, là il commence à être gros. Et il fait piocher. Oh bah ça c'est bon. Là c'est gagné. On va pouvoir lui exiler ça. Enfin lui casser ça. Et puis voilà. Hein. Et là c'est le différentiel de 16. Pof. Voilà, bon je pense que là c'est gagné. Mais noyau c'est cool, hein. Franchement c'est pas facile à build. Mais c'est cool. Ça aurait pu mal se passer si j'avais pas eu le casse-land là. Mais ça l'a fait. Alors, il joue en premier. On a la caverne. C'est un deck bleu-vert, on est content. On est content. Mais bon, ça va être un deck ramp ça. Waouh! Bon T1. Bon T1. Ok, pas de créa. Est-ce qu'on veut ça? Non, Je vais faire le marais parce qu'en fait, si là il joue une créature, au moins je peux lui gérer derrière, jouer mon Ketramos sur bord vide. Ok, bah à la limite. Ok, bah ça veut dire que là il me laisse jouer Ketra tranquillou, il rampe. Ok, il avait pas de bleu. Il avait pas de bleu, sans doute. Il n'y a pas de contrat 0 dans le format. On va jouer Ketra. Bon. Ah, c'est une game, généralement ça se passe bien. Quand on arrive à poser Ketramos sans trop de soucis. Là, il peut me le bouncer, cela dit. Là, on est bien.
Là on est très bien, donc ça on va pas lui laisser, on peut le gérer avec ça ou avec ça. On va le gérer avec ça, ça prend tout le mana et je peux... Ah oui non, je pensais que c'était un tape-land ça. Du coup, bon, on va le faire avec ça. Ah, je sais pas avec quoi le gérer. Sinon je peux faire ça. On va faire ça comme ça. Comme ça, hop, je pêche une petite carte. Et... Ok. Ça marche, pas de souci. C'est plutôt une bonne chose pour moi là ce qu'il vient de faire. Ouais, c'est ok, d'accord. Donc il fait ça pour choper un deuxième bleu. Pourquoi c'est une bonne chose pour moi? Parce que ça me permet d'exiler une carte et de piocher. Mais bon, il a besoin de 2 bleus. Ok. Ça me va. Ça me va, ça rampe, ça rampe, ça rampe. Alors faut se méfier quand même. Il y a c'est peut-être un deck combo un peu là. Et face à combo, on n'est pas très bien. Après, ça peut être un deck qui meule aussi à fond. Il a plusieurs moyens pour s'en sortir. Saison de dédoublement. Voilà, voilà. Ce que je disais. Ça ressemble... Ça, c'est un deck tricky, ça. Ok. Piochons une carte pour l'instant. Tranquille. Ok. Ça, on n'aime pas trop, hein. Ça, on n'aime pas trop. Alors, on va tenter de... Il y a peut-être un contre. On va tenter de lui virer son bâton de saison de dédoublement. Ah, il a un contre. Ok. Hmm. Je vais lui casser ça. Je vais lui casser ça parce que rien qu'avec ça, déjà, c'est problématique. Il va falloir... Faut se méfier, ça pue l'embrouille son deck là. Faut toujours se méfier de ce genre de deck. En plus, il a des cartes
un peu tuné là. Allez, forêt mirage. Je me méfie. Ouais, du coup ça met 2 landes. Ouais. Et ça fait quoi? Les 2 cartes renvoyées sur la taille, une carte de terrain. Le cimetière, ok. Ah là là, puis il récupère son land. Ah là 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 là. Bon. Ok. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il a meulé là? Ouais. Allez, on va exiler le Big Bill. Piocher une carte. Ok, Cold Run, ça c'est bon. Je lui gère sa bête. Ouais. Il me faut vraiment... Là, il me faut un... Il me faut un pet Arthos en chante. Non, il n'y en a pas. Bon, cela dit, si ça part en live... Qu'est-ce que je défausse? Ah, j'ai pas envie de défausser grand-chose, là. Ouais, désolé. Il me faut un pet Arthos enchante. Ah là là, ok. Ça met des tokens. Ça met 2 gros tokens. Des gros tokens là. Des 13-13, ok. Et son GG. Bon. Bon, ça c'était pas obligé, hein. Et ouais. Alors, ça revient direct. Donc, non, on va attendre. On va faire une Vrassounette. On va faire une Vrassounette. Et... Hop. Là, je suis en train de... Je pioche un peu trop, là. Hein. Vous me direz, on pioche jamais assez, mais bon. Ok, bon. C'était juste pour attaquer. Attaquer avec mon GG. Voilà.